vous avez déjà eu des influenceurs qui vous ont bloqué? Pardon, des créateurs de contenu. Parce que moi, je me suis rendu compte que oui, et une personne, je suis trop triste. Je devais le saouler avec ma voix. Parce que juste, je l'ai saoulé. Hein. Parce que franchement, depuis hier, je me remets en question. Je suis tellement sensible que je me suis dit, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que je l'ai blessé dans ça? Déjà, je sais qu'il y a Kenza Burata qui m'a bloqué parce que j'ai fait une petite blague et je pense qu'elle a bloqué tout le monde. Mais c'était pas méchant ce que j'avais dit. Je lui avais dit bon rétablissement. Et là, j'ai Fabien parce qu'en fait, je voulais voir sa tenue magnifique qu'il avait préparée pour le concert de Beyoncé. Parce que j'ai suivi toute la préparation de Ezra. Désolée pour ton prénom. Je l'ai genre trop aimée. Elle était incroyable cette fille, mais déjà cette fille c'est une bombe et en plus elle est turque. J'ai un coup de cœur pour les Turcs. J'ai fait apprendre une chanson turque à mes élèves tellement. Et donc hier, je voulais aller voir la chanson, je voulais voir la tenue de Fabien et j'ai vu un truc introuvable. Ma cause quand j'ai pas. Non, je suis sûre que c'est ma voix hyper aiguë qui a dû lui dire mais elle me gonfle cette meuf. Elle vient, elle me spam, elle me gonfle. Je comprends, même moi je me gonfle. Voilà, et là je suis prête pour faire the barbecue. Mais il fait 38 degrés alors je suis en train, ça coule. Et le pire c'est que je dois faire mes bulletins sur Pronote avant ce soir. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais le faire parce que je réussis toujours. Bon Fabien, je sais que tu verras pas parce que tu m'as bloqué, mais par contre j'ai vu tes photos parce qu'il y en a qui ont fait circuler tes photos. T'étais incroyable. Voilà. Bisous. Alors là, tout le monde reste à sa place. 2 minutes, je regarde les repas. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas de chips les enfants. Faut dire à papa, à maman que les chips on peut plus. Par contre, les remplacer par tes petites tomates cerises, c'est super bien. Ok? Qui a des nouilles? Il n'y a que toi qui a des nouilles? Alors donne-moi le pot, je vais te les préparer. Par contre, tu ne bouges pas, d'accord? Parce qu'il va y avoir de l'eau chaude. N'oubliez pas que ceux qui veulent des nouilles comme ça, vous dites à papa, à maman que c'est moi qui m'occupe. C'est moi qui m'occupe de vous mettre de l'eau chaude. Et ceux qui mangeront des nouilles, ils mangeront ensemble, comme ça, personne ne vous bouscule et personne ne se brûle, d'accord? Vous avez tous le repas? Tout le monde? Les niors, il n'y a pas de fourchette. Alors, attention, je veux pas plus de 3 personnes parce que la dernière fois, il y a trop de bazar. Bon appétit! Shabbat shalom! Et ouais, de retour à l'école. Alors je sais, il n'y a pas d'élèves, il n'y a personne. L'école est censée reprendre demain, mais j'ai mon conseil de classe tout à l'heure et surtout, j'ai pas fait mes carnets. Parce que comme vous le savez, je suis tombée en panne de voiture au moment de partir en vacances. Du coup, j'étais censée avoir ma 2e semaine de vacances pour faire mes carnets de notes, etc. Mais impossible. Mais c'était pas possible. Du coup, obligée de venir aujourd'hui très tôt, très tôt, genre 9h, pour faire mes carnets. Et caille dans les écoles. J'ai mes mains, elles sont gelées, les gars. Je vous ai même pas montré mon menu. Bon, je me suis commandé à manger. C'est des nouilles au saumon et aux légumes. Bouteille d'eau parce que le coca, toutes les vacances, laissez tomber, j'avais le ventre explosé. Et des California avec une sauce salée. Vous êtes sauce salée ou sauce sucrée? Sinon, faut que j'arrange ma classe. Allez, comme ça, j'avais envie de faire un petit changement. Vous en pensez quoi? Bon, je vais partir de ma classe, je vais aller manger dans la salle des profs parce que franchement, là, il fait vraiment trop froid. C'est mercredi Adam. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête de Pourim, je vous avais dit. Et donc voilà mon déguisement. J'ai fait le maquillage, la coiffure. Et j'ai reçu des tonnes de cadeaux. J'ai reçu ça.
avec genre cappuccino caramel. J'ai reçu ça. J'ai reçu une énorme boîte. J'ai reçu une petite boîte ici et des petites boîtes là. Il faut le dire, la fête de Purim est une des meilleures fêtes juives qui existent. On est trop dans la joie. Le titounette était déguisé un petit Nemo. Et dès qu'elle bougeait, il y avait sa queue qui gigotait, c'était trop mignon. Et mes garçons, avec Maya, ils se sont déguisés dans les personnages de Demon Slayer. Il faut que je vous mette la photo parce que franchement, ils étaient magnifiques. Bon allez, j'ai plus trop de temps de manger. Je vais aller chercher mes élèves. Comme beaucoup, hier, j'étais très choquée. Choquée de quoi, vous allez me dire? Choquée d'une certaine application. Pas besoin de citer, pas besoin de haine, aucune incitation à la haine. Ce que je fais, c'est une vidéo par prévention. Pas besoin de grattage de buzz, j'ai jamais fonctionné comme ça, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Étant donné que je suis maman et professeur des écoles, je suis dans l'obligation d'en parler. Je vais même arrêter de manger 2 minutes pour ça. En tant qu'adulte, nous avons des responsabilités et nous avons des images à donner aux enfants. Personne influente ou non, nous sommes un modèle pour des enfants, pour nos enfants, pour d'autres enfants. Du coup, ce qu'on va dire ou faire aura un impact sur eux. Malheureusement, des fois, ça prend des proportions énormes. Une sorte d'adoration. Là où je veux en venir, c'est que quand une personne qui est influente partage une certaine application qui prône un peu la ça en devient grave et dangereux. C'est une porte ouverte. C'est vous faites rentrer le loup dans la bergerie. Vous donnez tout. Les informations, l'âge, la localisation, l'établissement scolaire. Parfait pour le premier pervers qui rentre. Alors oui, de base, cette application, c'était mignon. Est-ce qu'il crush sur moi? Mais laissez faire des fois la nature. Arrêtez de vouloir forcer avec des applications. Ils sont jeunes. Protégez-les. N'essayez pas de les faire grandir plus vite. À 10 ans, en CM1, CM2, on pense pas à qui a crushé sur qui. Et puis imaginez, oh il a crushé sur moi mais moi je crush sur lui. Les disputes entre copines, les jalousies, le harcèlement qu'il va y avoir derrière, la pédocriminalité derrière. Vous pouvez laisser grandir nos enfants tranquilles. Moi maintenant je crois que je vais lancer un hashtag. Laissez grandir nos enfants. Il y en a marre de leur montrer des choses qui ne sont pas pour eux. Il y en a marre de vouloir leur ouvrir tous les sujets de discussion possibles et inimaginables. Je suis pas quelqu'un de fermé. Et chaque discussion avec un enfant doit être propre à ses besoins, ses demandes et ce qu'il a en tête. Sinon, on fait des enfants de mini-adultes. On leur donne des problèmes qui ne sont pas de leur âge. Je trouve que le monde des enfants est assez dur et cruel comme ça. Pas besoin d'en rajouter. On peut leur laisser regarder Pokémon. On peut leur laisser regarder tous les dessins animés qu'ils ont besoin. Mais stop, une appli de rencontre, 10 ans. Une gamine de 10 ans va crusher sur quelqu'un de 21 ans, voire 40 ans. Et après? Je veux savoir le et après. Il doit bien y avoir un après à tout ça. Je le dis, les parents, vous êtes responsables des enfants. Quand vous leur donnez un téléphone en main, dites-vous que vous leur mettez un potentiel danger entre les mains. Vérifiez ce qu'ils font, même s'ils ont 16 ans, 17 ans. C'est pas un manque de confiance que vous avez envers votre enfant. C'est que vous avez assez de maturité pour comprendre les dangers qui peuvent exister. Voilà. Donc le hashtag, laissez nos enfants grandir. Le bonjour. J'avais envie de raconter ma vie parce que je mange toute seule aujourd'hui. J'étais censée manger avec mes collègues en salle des profs, mais j'ai eu un appel. Je pensais que c'était un parent ou quelqu'un. Et au final, c'était M6. Je vous en dis pas plus. Mais bon, voilà. Donc ça m'a gardé un petit peu au téléphone. Et donc, elles ont déjà fini, je pense, de manger. Du coup, je vais pas venir manger. Donc, je mange avec vous dans ma pauvre salle de classe toute seule. Essayant de pas faire gicler de la sauce sur mes copies. Voilà. Sinon, je regarde, j'aurais une montre, mais j'en ai pas. Il est 1h10. Il me reste encore 20 minutes. Je vais aller acheter un goûter à une enfant. Parce qu'elle est venue avec des bonbons. Et comme je veux pas de bonbons à l'école, du coup, elle m'a dit j'ai rien d'autre. Donc je vais aller vite lui acheter un pain au chocolat. C'est la merde. Je souris, mais je vous jure, c'est très nerveux. On avait prévu d'acheter des valises pour amener tout ce qu'on avait acheté, ok? Quand je vous dis tout, on avait prévu d'acheter 2 grosses valises. Donc ce matin, on part acheter les valises. Super, on les sélectionne. Très, très, très bien. On lui donne nos cartes de crédit. Mon chéri, ça met impossible. Du coup, j'essaye la mienne. Impossible. Ok. On part dans un distributeur pour essayer de retirer. Et là, on voit quoi? Trop de... erreur, je crois. Ouais, trop... essai du code PIN trop de fois, genre. Erreur du code PIN. Mais what the fuck? Le gars, là, le gars
avec sa machine de merde, il nous a bloqué nos cartes. Il a essayé les codes PIN. En fait, au lieu de nous demander les codes PIN pour valider avec sa vieille machine, il a fait ses codes PIN et il nous a bloqué nos 2 cartes. Donc on lui dit, et le mec il rigole, il fait mais en fait il y a quoi de marrant là-dedans? Donc là c'est le jour du départ. J'ai 2 taxis à payer, je n'ai pas d'argent, j'ai pas de valise et je ne sais pas comment on va réussir à faire rentrer un mois de shopping dans 3 valises. Wow! Donc les gens qui vont en Corée, qui veulent acheter une valise, faites attention, payez en liquide, ne payez pas par carte parce qu'en fait ils vous bloquent les cartes et ils savent pas en fait, ils connaissent pas le système et du coup ils bloquent nos cartes. Donc en fait il y a tout ça et encore on en a rangé une bonne partie à faire rentrer là-dedans. Yeah! Ciao amigo.